Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Première comparution pour Alfred Yekatom Rombo devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef de guerre centrafricain est poursuivi pour sa responsabilité présumée dans des crimes de guerre tels que des meurtres, tortures et mutilations. Au Tchad, le Conseil national des statistiques a été mis en place par les autorités. Objectif, lutter contre les fausses données statistiques socio-économiques qui circulent sur le pays. Et puis retour sur la première édition de l'exposition Vente Design Kitoko de Brazzaville. Cet événement qui s'est déroulé du 13 au 24 novembre promeut la fabrication d'œuvres d'art environnementales d'artistes africains. Mais tout d'abord, il n'y aura pas d'observateurs de l'Union européenne aux élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. Les missions de l'UE ne sont pas invitées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui justifie cette non-invitation par le rapport sur les élections de 2011 de la Fondation Carter. Un rapport qui, selon la Commission électorale, a failli provoquer la guerre dans le pays. Les observateurs de l'Union africaine et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, de l'Organisation internationale de la francophonie ont eux été invités. C'est une lueur d'espoir pour de nombreux Centrafricains. La première comparution pour Alfred Yekatom Rombo devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre centrafricain a comparu pour sa responsabilité présumée dans des crimes de guerre, des exactions commises entre décembre 2013 et août 2014 à Bangui et dans l'ouest du pays. Mathilda Diaby. Vendredi 23 novembre 2018, Alfred Yekatom, ancien chef de guerre centrafricain, a comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale de La Haye. Surnommé Rambo, cet ancien leader de la milice chrétienne anti-Balaka est inculpé pour crimes de guerre perpétrés entre décembre 2013 et août 2014. Sa comparution représente une lueur d'espoir pour de nombreux Centrafricains. Nous étions vraiment heureux d'entendre parler de l'arrestation de Yekatom. Il y a trop d'injustice dans ce pays, mais nous pouvons au moins compter sur La Haye pour que justice soit rendue. Son arrestation doit aboutir à une condamnation. Yekatom aurait dirigé un groupe d'environ 3000 combattants, dont de nombreux enfants soldats de moins de 15 ans. Il est accusé d'attaques systématiques, de déportation et de torture contre la communauté musulmane dans la banlieue sud de Bangui. C'est vraiment difficile à supporter à cause de ce qui est arrivé à mon mari. C'était le 27 juin 2014 que Yekatom l'a enlevé. Je ne sais toujours pas où il a été emmené. Quand j'ai appris son arrestation, je me suis dit que justice sera enfin rendue. Dès cette première audience, la défense d'Alfred Yekatom a tenu à contester son traitement depuis son arrestation. Arrêté le 29 octobre 2018 par des responsables locaux, il affirme avoir été torturé lors de sa détention au centre de Bangui 2 semaines avant son transfert à La Haye. Un juge a fixé au 30 avril 2019 la date de la prochaine étape du processus judiciaire, celle de l'audience de confirmation des charges. Afin de réduire la vulnérabilité liée à son endettement, le gouvernement gambien a pris des mesures pour s'imposer une nouvelle discipline fiscale et éviter les dépenses hors budget. Le but de cette initiative est de réduire une dette publique cumulée à 123%. Ainsi, certaines ambassades et missions diplomatiques de la Gambie à l'étranger vont fermer dès fin 2018 un gel temporaire du recrutement dans la fonction publique, sauf en cas d'extrême nécessité. La restriction des voyages officiels au seul cadre approuvé par le budget et la gestion rationnelle du parc automobile de l'État. A noté qu'environ 40% de la dette intérieure de la Gambie est détenue par les banques nationales. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire pourrait enregistrer une production de 2,2 millions de tonnes à la fin de la saison. Un record, mais encore loin de profiter aux acteurs de la filière. On cause notamment d'un marché mondial en subordonnance entraînant une persistance de la chute des cours mondiaux. Les précisions d'Ange Bijou-Noménion. La Côte d'Ivoire s'achemine vers un record en production de cacao au terme de la campagne en cours. Depuis le début de la saison 2018-2019, les ports ivoiriens ont accueilli 420 000 tonnes de la fève, soit une hausse de 47%. Une performance qui n'est pourtant pas sans conséquence sur les cours mondiaux de cette matière déjà en baisse. Quand dans un marché, il y a un acteur qui influence le prix, en ce moment-là, c'est délicat pour ceux qui sont au commencement de la chaîne, comme nos producteurs. Et il y a la demande de chocolat au niveau mondial. Personne ne peut dire que les gens ne consomment pas du chocolat. Et le chocolat, c'est de la valeur ajoutée à un coût très élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens financent ces activités. Et
quand on finance en matière de capitalisme, il y a un retour sur ce qu'on met comme de l'argent. Donc ils doivent retirer leurs intérêts. Et ça joue sur nos producteurs. Après avoir atteint plus de 2400 $ la tonne en novembre 2018, soit son plus haut niveau, le cacao est reparti à la baisse. Le prix de la tonne de fèves accusait un repli hebdomadaire de plus de 1% à 2267 $, pénalisé par une offre abondante. Il y a eu une mesure qui a été prise par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en collaboration avec la République du Ghana pour trouver les voies et moyens afin de garantir l'offre sur le marché mondial. Et donc, toutes ces actions-là sont des actions qui sont menées contre les fluctuations des cours du cacao. Cette forte production avait déjà influencé de façon négative les cours mondiaux en 2016. Le gouvernement ivoirien a dû baisser de 35% le prix d'achat aux producteurs et réduire de 9% le budget de l'État. Très attendu au Tchad, les autorités ont mis en place le Conseil national des statistiques. Cet organe sera chargé de lutter contre les fausses données statistiques socio-économiques qui ternissent l'image du pays. Des données fustigées par le pouvoir qui les estime contraires à la situation réelle du Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Le Tchad se dote d'un Conseil national des statistiques, organe chargé de traquer, vérifier et contrer les fausses données statistiques sur le pays qui circulent en ligne dans les médias et les documents des partenaires au développement. Selon les autorités, cette institution permettra de faire la lumière sur des nombreux scores négatifs attribués au Tchad par les organisations au niveau national et international. Des scores que toutes les institutions attribuent au Tchad qui sont assez négatifs, qui positionnent le Tchad dans de très mauvaises positions, l'indice de capital humain, aussi que tous les scores au niveau économique. Le Tchad doit disposer d'un appareil statistique qui fonctionne, qui collecte, qui traite et qui diffuse les données. Parce que vous devez savoir que les données statistiques sont d'abord des données régaliennes et qui concernent le Tchad, qui concernent le pays, qui doit s'assurer de la qualité de ces données. Selon les autorités, le Conseil national des statistiques, en tant qu'instance politique, s'assurera que la collecte et le traitement des données sur le territoire tchadien se font conformément aux lois de la République du Tchad. Le Conseil national de la statistique, c'est le niveau politique qui adopte la politique nationale de statistique et l'INSED est chargé de les mettre en œuvre. Et le Fonds national est chargé de continuer à collecter des financements nécessaires au développement de l'appareil statistique et à son fonctionnement. Donc c'est une harmonisation très bien ficelée de l'appareil statistique. Il n'y a pas du tout de confusion possible. Pour rappel, le gouvernement compte engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des publications des fausses données statistiques sur le Tchad et demander des réparations pour les dommages causés. Ils sont venus de tout le continent. Plusieurs designers ont exposé leurs œuvres d'art à l'exposition Vente Design Kitoko. C'était du 13 au 24 novembre 2018 à Brazzaville, la capitale congolaise. L'événement a permis au public de découvrir des œuvres d'art environnementales dont certaines sont le résultat du recyclage d'objets plastiques. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Un céramiste contemporain de la République du Congo, un peintre de la RDC, une décoratrice et un sculpteur du Cameroun, un tisserand du Mali, ainsi que les élèves de l'école spéciale de Brazzaville ont animé par leurs œuvres d'art l'exposition Design Kitoko du 13 au 24 novembre 2018. Les œuvres exposées visaient à interpeller les populations sur la lutte contre la pollution de l'environnement. Je fabrique des objets de décoration. Et c'est ce que je suis venue exposer aujourd'hui. La particularité, je fabrique des poufs avec des bouteilles recyclées. Je les mets en exergue de manière à ce qu'ils ressemblent à ce pouf que vous voyez là. J'ai les services AT, j'ai les masques, j'ai des pots. La céramique au Congo, ça abonde. Autour de Brazzaville, il y en a trop. Et dans tous les départements, nous avons des gisements d'argile qu'on peut exploiter rationnellement. Les organisateurs de l'exposition Vente Design Kitoko ont voulu montrer le savoir-faire des artistes africains dans le but d'inciter le public à consommer local tout en participant à la protection de l'environnement. Nous avons beaucoup d'œuvres qui peuvent et qui doivent être consommées locales parce qu'elles sont durables, elles sont très très belles, bien soignées. Et justement, c'était l'intérêt principal de cette exposition vente. L'exposition Design Kitoko a été organisée en collaboration avec l'association Brazzart. Les organisateurs ambitionnent de présenter ces œuvres à la prochaine exposition d'œuvres d'art d'Hanovre en Allemagne afin de mieux faire connaître le savoir-faire des artistes congolais et africains au-delà du continent.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.